Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita Officiel. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Mr Keita Officiel et activer la cloche de notification pour être alerté lors de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'emploi idiomatique de to be. Ah oui, je dis bien l'emploi idiomatique de to be. Quand on parle de to be, il s'agit bien du verbe être, sinon même auxiliaire être. Alors aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons décortiquer ensemble l'emploi idiomatique, sinon même l'expression idiomatique ou idiotisme de to be. Alors, c'est parti. Emploi idiomatique de to be. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une expression idiomatique ou un idiotisme? Un idiotisme ou une expression idiomatique est une construction ou une locution particulière à une langue qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui la composent. Il peut s'agir de constructions grammaticales ou le plus souvent d'expressions imaginées ou métaphoriques. Un idiotisme est en général introduisible mot à mot et il peut être difficile, voire impossible de l'exprimer dans une autre langue. Par exemple, en français, il y a l'expression il y a. Il y a, c'est juste un bon exemple d'idiotisme, juste une référence nécessaire, non imaginée. Couramment utilisé, donc décomposé mot à mot, cela n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce que cela signifie bien quelque chose pour qui connaît donc la formulation en elle-même. Note technique, il ne faut pas confondre l'idiotisme avec le non-idiotie ou stupidité. Il ne faut pas confondre l'idiotisme avec le non-idiotie ou stupidité. Donc, il faut bien retenir ça. L'expression idiomatique ou idiotisme n'a rien à voir avec le non-idiotie ou stupidité. C'est juste une expression à part. Sans plus tarder, nous allons entamer notre première étape de l'emploi de to be. Notre premier élément est j'ai chaud, sinon même avoir chaud. Comment traduire avoir chaud ou j'ai chaud en anglais? Déjà, vous attendez le verbe avoir, sinon même l'auxiliaire avoir. Donc, en anglais, l'auxiliaire avoir c'est to have, ou bien le verbe avoir c'est to have. Mais n'utilisez pas to have pour traduire cette phrase qui est j'ai chaud ou avoir chaud. Si vous faites ça, vous allez commettre une grosse erreur. Alors, la bonne traduction, sinon même la bonne manière de dire j'ai chaud en anglais, c'est I'm warm. I'm warm or I'm hot. Maintenant, avoir chaud en anglais, c'est to be warm or to be hot. C'est ça, donc, l'avoir et comment dirais-je, j'ai chaud ou avoir chaud. Il ne faut pas utiliser to have, c'est-à-dire il ne faut pas dire to have warm. Si tu dis to have warm comme avoir chaud, c'est juste une grosse erreur. Il faut tout simplement dire to be warm. To be warm or to be hot, ça c'est avoir chaud. Alors j'ai chaud, il faut tout simplement dire I'm warm or I'm hot. Donc c'est ça la bonne manière. Alors notre deuxième élément est j'ai froid ou bien même avoir froid. Avoir froid en anglais c'est très simple. Il faut simplement dire to be cold. To be cold. J'ai froid, il faut dire I'm cold. I'm cold. Il faut toujours utiliser le verbe to be pour dire j'ai froid ou j'ai chaud. Donc sur ce point, nous sommes sur j'ai froid. Donc c'est I'm cold. Et avoir froid, c'est to be cold. Maintenant, il fait froid, ça c'est très simple. It is cold. Il fait froid. It is cold. Et il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Il s'agit bien de it is cold outside. It is cold outside. Note technique. Attention, cold signifie aussi le rhume. Cold signifie le rhume. Maintenant, être enrhumé ou avoir un rhume, c'est tout simplement to have cold. To have cold, il s'agit, donc d'être enrhumé ou avoir, un rhume. Donc ça c'est to have a cold. To have a cold. Donc, quand vous voulez dire que je suis enrhumé ou j'ai un rhume, il faut dire I have a cold. I have a cold. Donc, c'est ça la bonne traduction
de dire être enrhumé ou j'ai un rhume. Notre troisième élément est j'ai faim, sinon même j'ai soif. Donc j'ai faim ou j'ai soif, c'est très simple en anglais. On dit tout simplement I'm hungry. I'm hungry, ça c'est j'ai faim. Maintenant j'ai soif, ça c'est I'm thirsty. I'm thirsty, ça c'est j'ai soif. Maintenant, to be hungry, c'est avoir faim. To be hungry, avoir faim. Et to be thirsty, ça c'est avoir soif. Donc, il faut toujours utiliser l'expression sur nous-mêmes, le verbe to be pour dire que j'ai faim ou j'ai soif. Encore, j'ai sommeil, il faut toujours utiliser to be. J'ai sommeil en anglais, c'est I'm sleepy. I'm sleepy, ça c'est j'ai sommeil. J'ai de la chance, I'm lucky. J'ai de la chance, I'm lucky. Je répète, j'ai faim en anglais, c'est I'm hungry. Avoir faim, to be hungry. J'ai soif, c'est I'm thirsty. Avoir soif, c'est to be thirsty. Maintenant, j'ai sommeil, c'est I'm sleepy. Avoir sommeil, c'est to be sleepy. Donc, j'ai de la chance, c'est I'm lucky. Donc, avoir de la chance, c'est to be lucky. Donc, nous sommes sur l'expression idiomatique de to be. Il s'agit bien des expressions idiomatiques. Donc, ce ne sont pas des phrases normales, mais tantôt des expressions idiomatiques. Donc, il faut apprendre les expressions idiomatiques avec leur sens. Notre quatrième élément est de savoir comment dire j'ai raison ou j'ai tort en anglais. C'est très simple. Il faut simplement dire I'm right. Ça signifie j'ai raison. J'ai raison en anglais, c'est I'm right. Et j'ai tort, c'est juste I'm wrong. Donc, avoir raison en anglais, c'est to be right. Avoir raison en anglais, c'est to be right. Et avoir tort en anglais, c'est to be wrong. Avoir tort en anglais, c'est to be wrong. Mais attention, retenez bien ça. Quand il s'agit bien de avoir droit à quelque chose, comme juste avoir le droit ou la justice, donc sur ce point, il faut utiliser le verbe avoir, sur le même auxiliaire avoir. Donc tout simplement, avoir droit à quelque chose, c'est to have right to something. To have right to something. Maintenant, avoir le droit de faire, avoir le droit de faire. Donc ça c'est to have the right to do. To have the right to do. Quand il s'agit bien de avoir raison, on dit to be right, ou avoir tort, on dit to be wrong. Mais quand il s'agit avoir droit à quelque chose, là-bas, il faut utiliser le verbe avoir, c'est-à-dire to have. Donc, avoir droit donc, à quelque chose, ça c'est to have the right to something. To have right to something. Maintenant, avoir le droit de faire quelque chose, avoir le droit de faire quelque chose, ça c'est to have the right to do something. To have the right to do something. Donc, si vous constatez bien, j'ai raison ou avoir raison, j'ai tort ou avoir tort, ça c'est to be right. Là-bas, on a utilisé to be. Mais quand il s'agit maintenant d'une question de droit ou d'une question de justice, là-bas, il faut utiliser to have. To have est mieux placé pour dire j'ai droit à quelque chose. Ça c'est, voilà, to have right to something. To have right to something. Maintenant, avoir le droit de faire quelque chose, ça c'est to have the right to do something. C'est ça la différence. Alors, notre cinquième élément est de savoir comment dire il y a en anglais. Il ne faut pas essayer de traduire il y a mot à mot, sinon vous allez commettre une grosse erreur. Tout simplement, nous avons juste quelques techniques pour dire il y a en anglais. À savoir, je vais vous donner deux exemples. Il y a des mangues sur l'arbre. Il y a des mangues sur l'arbre. En anglais, on dit there are mangoes on the tree. There are mangoes on the tree. Donc, il y a des mangues sur l'arbre. Notre deuxième exemple, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. En anglais, on dit it is a long time since I saw him. It is a long time since I saw him. Donc, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Notre technique, to be ou le verbe être joue le rôle de il y a dans ces deux phrases-là. Donc, tout simplement, on dit there is or there are or it is pour exprimer il y a en anglais. Mais il ne faut pas essayer de traduire il y a mot à mot en anglais. Mais tout simplement, nous avons ces
quelques expressions là, à savoir there are, there is and it is, pour exprimer il y a en anglais. Bon, les amis, nous allons donner quelques exemples juste sur l'expression idiomatique de to be. Savoir, notre premier exemple est je dois partir demain. Je dois partir demain en anglais, c'est très simple. On peut tout simplement dire I am to leave tomorrow. I am to leave tomorrow. C'est je dois partir demain. Alors, notre deuxième exemple est on peut voir beaucoup d'animaux sauvages en Afrique. On peut voir beaucoup d'animaux sauvages en Afrique. En anglais, on dit many wild animals are to be seen in Africa. Many wild animals are to be seen in Africa. Alors, notre troisième exemple, c'est j'ai 17 ans. J'ai 17 ans, en anglais, c'est très simple. On dit tout simplement I'm 17, entre parenthèses, years old. Ou bien si vous voulez, vous pouvez vous arrêter tout simplement I'm 17. C'est-à-dire, pour dire l'âge en anglais, il faut tout simplement utiliser le verbe être, c'est-à-dire to be. Et ensuite, vous allez ajouter voilà, le chiffre de votre âge. Par exemple, j'ai 60 ans. Donc, I am 60. I am 60. La phrase suivante est de savoir comment dire je mesure 5 pieds 8 pouces. Je mesure 5 pieds 8 pouces est très simple. On écrit tout simplement I am 5 foot 8. I'm 5 foot 8. Cela veut dire je mesure 5 pieds 8 pouces. Alors, la phrase suivante c'est le trou a 7 pieds de large et 3 pieds de profondeur. Le trou a 7 pieds de large et 3 pieds de profondeur. En anglais, on dit the hole is 7 feet wide and 3 feet deep. Je répète, the hole is 7 feet wide and 3 feet deep. C'est ça, donc le trou a 7 pieds de large et 3 pieds de profondeur. Alors, on continue. Comment dire combien y a-t-il d'ici à Lagos? Combien y a-t-il d'ici à Lagos? Pour dire ça en anglais, on dit how far is it to Lagos? How far is it to Lagos? Par exemple, combien y a-t-il d'ici à Nyoro du Sahel? How far is it to Nyoro? How far is it to Nyoro? Ok? Donc, si vous voulez juste connaître le kilométrage, donc vous allez dire how far. Il faut utiliser tout simplement how far is it to. Ok? Voilà. Donc, nous allons essayer juste de donner quelques expressions en anglais et en français sur to be. Notre première expression est comment dire si quelqu'un était là. Par exemple, si Mathias était là. En anglais, on dit if Mathias were here. If Mathias were here. Donc, to be conjugué au prétérit. Voilà. Donc, if Mathias were here, en français, c'est si Mathias était là. Alors, comment dire si ce n'était que? Si ce n'était que. En anglais, on dit were it not that. Were it not that. Si ce n'était que. Voilà. Were it not that. Alors, comment dire s'il savait? S'il savait. On dit tout simplement were they to know? Were they to know? S'il savait. Par exemple, si je savais. Were I to know? Were I to know si je savais? Alors, pour conseiller quelqu'un, c'est-à-dire en disant que si j'étais à ta place ou bien à ta place ou si j'étais toi, on dit tout simplement if I were you. If I were you signifie à ta place ou si j'étais toi. Alors, pour dire sans Modibo, j'aurais raté le train. Sans Modibo, j'aurais raté le train. Had it not been for Modibo, I would have the train. Donc, sans Modibo, j'aurais raté le train. Alors, pour dire d'accord en anglais, d'accord, on dit tout simplement so be it. So be it. Ça c'est
d'accord. Mais il y a d'autres termes qui est to agree. Ça, c'est le verbe, être d'accord. To agree. Ça, c'est le verbe être d'accord. Donc, to agree. Mais ici, je vais dire tout simplement d'accord. Donc, so be it. So be it. Alors, comment dire quoi qu'il en soit? Quoi qu'il en soit, en anglais, on dit be that as it may. Be that as it may. Donc, quoi qu'il en soit. Alors, pour ainsi dire, en anglais, on dit as it were. Pour ainsi dire, on dit as it were. Alors, même si c'était le cas, en anglais, on dit even if it were so. Even if it were so. Même si c'était le cas. Even if it were so. Alors, je l'aimais mieux avant. Je l'aimais mieux avant. En anglais, on dit I prefer it as it was. I prefer it as it was. Je l'aimais mieux avant. Alors, pour dire ne change rien, on dit tout simplement it as it is. Leave it as it is. Ne change rien. Leave it as it is. Alors, pour dire être ou ne pas être en anglais, on dit to be or not to be. To be or not to be. Alors, pour dire laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, on dit let or leave him be. Let him be, ça c'est laisse-le tranquille. D'autres termes, leave him be. Donc laisse-le tranquille, ok? Laisse-le tranquille, on peut dire let him be. Ou bien leave him be. Ça c'est laisse-le tranquille. So guys, no need to fret. If you enjoyed the video, please subscribe to my Mr. Keita official YouTube channel and activate the notification bell for the upcoming video. See you then and be plucky. We're together forever.